Ravi de vous retrouver, l'invité de TV5 Monde ici sur les plaines d'Abraham de Québec. C'est le festival d'été qui bat son plein et avec nous un groupe qui nous vient de Montréal. C'est Buddy McNeil et les Magic Mirror avec Alexis qui est avec nous et puis Isabelle et tout le groupe derrière. J'allais dire une fille et 4 garçons, c'est quand même un peu spécial pour un groupe. Et c'est un groupe qui est passionné, on va dire des années 50, c'est ça Isabelle? Tout à fait, oui. En fait, on a une passion commune pour toute la musique qui découle de ces années-là, donc la R&B, la soul, la pop 50s, l'americana, le rock'n'roll, le rockabilly, le garage, donc voilà. C'est toute la musique des 50s, on va dire, hein? Ouais, C'est ça, Alexis? jusqu'à la fin des années 60. Ah, ça va jusque-là. Disons. Hein? Et alors, on dit, il y avait Buddy Holly, il y avait Richie Valens, et ceux-là, ils se sont tués dans un accident d'avion. Vous aviez vraiment une émotion pour eux, hein? Vraiment, ben, même qu'on a fait un album hommage il y a 2-3 ans, on a repris une chanson de Richie Valens, de Buddy Holly puis de Big Bopper, qui était le troisième, qui était dans l'avion au moment qu'elle s'est écrasée. Alors oui, ça nous a touchés, puis on a voulu souligner ça. Là. C'est quoi l'univers, finalement, des Buddy McNeil? C'est un peu... En fait, c'est la modernité mélangée avec le passé, avec les sonorités du passé, avec la modernité du visuel d'aujourd'hui, les instruments d'aujourd'hui, mais avec une passion pour l'analogue, une passion pour le mix des genres. Ouais. Quand on dit l'analogue, voilà, vous faites même des 45 tours. Oui. Un 45 tours aujourd'hui, en 2013. Ouais, Très d'hier. Oui, Hein? en fait, on les a eus hier. C'est Et on s'est ça? offert vraiment un cadeau. Là. On adore faire du vinyle. Pour nous, c'est un objet précieux. Plus que le CD, peut-être. Ouais, le CD, il est là, de l'autre côté. Hein. Il est moins précieux, mais bon, il est quand même là. Hein. Il est quand même bon aussi. Alexis, vous êtes connus à l'école tous, là. Certains à l'école, d'autres dans la vie. En fait, je pense que c'est plus la musique qui nous a menés tous sur le même chemin. Là. On était tous des musiciens, qu'on jouait dans des groupes différents, puis un jour, on s'est rencontrés, puis on s'est invités mutuellement à jouer la musique ensemble, puis on a décidé de former un groupe et faire les chansons de Buddy McNeil. Ouais. Et ça vous a amené à faire ici la première partie et à jouer avec Brian Selzer. Absolument. Des Stray Cats. La première année. Ouais. C'est avec le public ici du Québec. Oui. Hein? C'était parmi Ils nos nous aiment premiers beaucoup. spectacles, d'ailleurs. On en tremblait de tous nos membres, oui. Oh, aïe, aïe. Oui. Oh, aïe, aïe. Hein? C'est ça. Oui. Alors ici, ça va être au Cercle. C'est un lieu formidable ici à Québec pendant ce festival d'été. Et véritablement, Alexis, quand on dit finalement la musique, c'est l'Amérique des années 50 finalement qui vous plaît. C'est quoi? C'est les belles bagnoles? C'est les belles lunettes de soleil comme ça? En fait, je pense que c'est surtout la naïveté. La naïveté de faire quelque chose sans réfléchir. Tu prends ton instrument, ben, en fait, ça peut être n'importe quoi. Pour nous, c'est la musique, mais tu prends ton instrument, tu réfléchis pas trop, puis tu essaies de transposer ce qui est en toi sans y penser, puis tu joues avec ton soul. Là. Ouais. La soul musique, Ouais. Isabelle. La Qu'est-ce jeunesse, que- la ouais. folie. La folie. Ah oui, une folie un peu naïve, comme Alexis dit, une spontanéité, un petit côté sauvage aussi. Ouais. On aime bien être des rebelles. On est rebelles un peu. Ah ouais? Ouais. C'est vrai, vous voulez tout casser, c'est ça, hein? Oui, Hein? tout à fait. Alors là, on va commencer, là, on va commencer à tout Non, mais à l'époque, ils disaient mode vs Teddy Bear. Mais nous, on est la rencontre, le mariage des deux. Where is the place where you can lay your head? Vous êtes évidemment québécois, mais en même temps fasciné par l'Amérique quand même un peu, hein? Oui, oui. Ouais, je pense que ça pourrait aller plus loin que juste une question, là, mais je pense que les Américains, les États-Unis, Ça, c'est pas les Américains, hein, mais c'est... c'est Voilà, les cœurs. c'est l'esprit les des cœurs. États-Unis. non, mais ça, c'est du monde d'ici. Là. Ouais. Ça, c'est le Québec en arrière. Ben, Allez-y, en fait, Alexis. les Américains, les États-Unis ont influencé pas mal tout le monde dans le monde. Là, je pense quand j'ai été en France la dernière fois, il y avait majoritairement des pancartes de films américains sur annoncer qu'il y a des films français. Donc,
Et pour nous aussi, l'Angleterre a joué un gros rôle aussi. On est tous des fans des Stones, des Beatles. Donc, les Flying Burritos Brothers. Ben oui. Alors ça, on les est Flying Burritos Brothers. Oui, on est souvent comparés à eux d'ailleurs. Oui. Parce que quand on dit cette folie, il n'y a pas de nostalgie dans votre musique. Non, c'est pas ce côté-là qu'on veut explorer du tout. C'est vraiment plus le cœur de l'affaire. Là. Le cœur. Oui, C'est pas tout à fait. nostalgique parce qu'on n'a pas connu cette époque-là. Non, Donc c'est pour ça. nous, c'est C'est comme si On on s'ennuie achetait pas. un album hier. Mais c'est ça qui est drôle. Vous n'avez pas connu, mais vous avez eu envie d'aller dans cette époque-là. Ouais. Finalement, c'est pas... on aurait dit c'est l'époque de vos parents quand même, Alexis. Peut-être même un peu avant. Hein? Il aurait été un peu jeune à ce moment-là, mais ça, vu que c'est pas une musique qu'on a connue, donc ça devient pas nostalgique. Si on l'écoute, c'est parce qu'on aime ça et on a choisi de l'écouter. Ouais. Ça nous rappelle pas un souvenir de quand on était petit, puis c'était donc beau à ce moment-là. Là. Et quand on voit vos clips, hein, Isabelle, Oui. c'est la folie, alors la totale. Oui. Hein? En fait, on a eu la chance de travailler avec différentes équipes. Donc, c'est un peu la folie des réalisateurs et un peu notre folie à nous aussi. Je pense qu'on inspire ça aux réalisateurs aussi. Donc, dans le premier Mi-Mama, c'est des gens qui sautent sur des matelas dans plein d'univers différents. Et dans le deuxième, c'est une espèce de mariage où il y a des monstres. On aime bien sortir des cadres établis puis aller dans des eaux non explorées. Ouais. Alors je disais quand même, une fille, Isabelle, et 4 mecs. Comment ça se passe, Isabelle? Avouez quand même. Ah, c'est je suis dur, très bien les quand 4 même. mecs, là. Il faut diriger. Ben, ça a l'avantage que je ne force pas trop mes bras, souvent. C'est eux qui bossent, alors. Je pense qu'on a quand même un bel esprit d'équipe. On bosse ensemble. Chacun Ouais. sa tâche. Hein. Exactement. Mais une seule fille, quand même. Vous auriez pu en trouver d'autres. Ah, mais elles sont pas faciles à trouver. Hein. Mais Allez. j'avoue que les femmes sont peut-être un petit peu plus difficiles à gérer dans un groupe qu'un garçon. Ouais. Allez, c'est quoi l'esprit rock'n'roll en 2013 quand on joue comme vous au Festival d'été de Québec et qu'on est québécois? Moi, je pense que c'est la passion. C'est la passion. Oh yeah! Tiens, on va les faire parler un peu derrière. C'est quoi être rock'n'roll en 2013? C'est quoi être rock'n'roll en 2013? Ben, je pense que c'est se laisser aller. Je pense qu'être rock'n'roll en général, c'est de pas penser ce que les autres, quoi que le monde va en penser ou quoi. C'est de faire ce que tu essaies puis de le faire rock'n'roll, that's it, that's all. Le rock'n'roll en 2013 ou en 1930, c'était ça, je pense. C'est d'aller où ce que la fête, où ce que le monde veut danser, tout ça. Je pense Allez, que ça commence- là, il a dit hein, ce qu'était le rock'n'roll, là. C'est être rock'n'roll, c'est porter des bottes de cuir. Oui, on les a. Et porter aussi un beau chapeau. Porter un beau chapeau de matelot aussi, ça c'est rock'n'roll. Alors, il a pas parlé, tiens, voilà le micro. C'est notre cru. Ben, peut-être des bottes de cuir et des jeans serrés. Je sais pas. C'est mettre des chemises à carreaux aussi, non? Aussi. Et Si vous voulez. des lunettes de soleil, je sais pas, rock'n'roll. Mais si je peux me permettre, les rockers sont toujours un peu coquets. Ah, Hein? La tenue est c'est d'ailleurs soignée. très étudié, votre La tenue hein. est soignée. Oui, la tenue est soignée. On était ravis véritablement d'être ici avec les Buddy McNeil et les Magic Mirror. C'est une des découvertes donc de ce Festival d'été de Québec et on voulait vous faire partager ce plaisir avec leur nouvel album. Si vous n'avez pas la chance d'être à Québec, en tous les cas, il faut les découvrir. Merci. On se retrouve demain avec d'autres artistes au Festival d'été. Toujours à Québec. Merci. Merci.